On a une nouvelle lecture de cartes très intéressante. Ici, il s'agit d'une projecteur émotionnelle avec un profil de 4. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que tu as le centre sacral non défini. C'est-à-dire que tu n'as pas accès à l'énergie de façon constante. Donc, en gros, tu n'es pas conçu pour être productif sur le long terme. Mais cela ne t'empêche pas d'être productif sur une courte durée. Non pas que tu n'es pas conçu pour travailler, mais tu es là pour faire les choses de façon différente. Je t'invite à te concentrer sur des activités qui sont rentables. Je t'encourage aussi à déléguer certaines tâches, celles notamment qui sont plus difficiles. À toi de décider ce que tu trouves difficile, notamment dans ton quotidien et si aussi tu peux le faire dans ton travail. Je t'invite aussi à reconnaître ta zone de génie et à te reconnaître. En tant que projecteur, il est important aussi que tu protèges ton énergie. Étant donné que tu as plusieurs centres blancs que tu peux retrouver ici, ici, ici et même ici, ce sont des centres qui peuvent être influencés et conditionnables. Mais grâce à ces centres, cela peut te permettre aussi de lire à travers les autres. En Human Design, je parle souvent de stratégie. Ici, ta stratégie, c'est d'attendre l'invitation. Pour moi, la stratégie correspond au moment où tu vas passer à l'action. Attendre l'invitation, c'est attendre qu'on t'invite pour partager quelque chose. Mais ta stratégie ne consiste pas à toujours attendre, c'est aussi le fait d'être reconnu et de te sentir reconnu. Pour moi, tu détiens déjà une grande sagesse et tu n'as pas besoin d'attendre très longtemps pour recevoir des invitations. Les invitations vont venir naturellement parce que justement, les gens recherchent cette sagesse juste chez toi. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tes conseils sont très puissants. Alors, premier conseil que je peux te donner suite à ça, c'est ne pas donner ton avis si on ne t'a rien demandé. Parce que tes conseils risquent d'être rejetés et en plus de ça, tu vas ressentir une profonde amertume. Deuxième chose, c'est que les autres ne sont peut-être pas prêts à entendre ta guidance, même si ça part d'une très bonne intention. Énormément de projecteurs font cette erreur et ne comprennent pas cette sensation d'amertume. L'amertume, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est un indicateur. C'est un indicateur de mauvaise direction, soit tu n'as pas écouté ton autorité, soit tu n'as pas écouté ta stratégie. Ensuite, tu as l'autorité émotionnelle qu'on retrouve ici. C'est ta façon de prendre tes décisions. Ici, pour prendre tes décisions, en tout cas des grandes décisions, tu vas devoir identifier chez toi une vague émotionnelle passant de la joie à la douleur et de la douleur à la joie. Je dirais que chez toi, ce serait un petit peu comme des petites montées et des petites descentes. Il faut que tu attendes vraiment cette vague émotionnelle passer avant de prendre ta décision. Ensuite, tu as le profil de 4 qui est pour moi un profil hyper paradoxal car tu as besoin de moments introspectifs, de passer des moments seuls et tu as aussi besoin de passer du temps avec ta famille, tes proches, des amis. Tu es souvent appelé par les deux, que ce soit la solitude ou être entouré. C'est un processus personnel qui va te permettre de passer de l'un à l'autre. À toi de sentir quelle énergie tu as envie de prendre. Est-ce qu'aujourd'hui tu as envie d'être seul et te reposer ou est-ce que tu as envie d'être entouré? On peut dire de toi aussi que tu as un côté timide et on peut dire aussi de toi que tu as un côté extraverti. Les gens qui veulent vraiment te connaître connaissent justement ce côté extraverti. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à écouter mon podcast sur le sujet.